messager. Petit direct, très court. Alors, simplement pour vous informer, vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ de Nazareth comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, il connaît à ce moment-là qui ne connaissait pas Dieu lui-même. OK? Alors, vous avez une mauvaise conception qui est Dieu au juste. Je vais vous montrer un petit exemple de cette mauvaise conception que vous avez. Ah oui, Dieu est amour. Bien sûr que Dieu est amour. Et la parole de Dieu nous le déclare également que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est bon, oui. Tu as raison, mon ami. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Tout à fait, tu as raison également. Dieu est rempli de compassion. Amen, oui. Dieu est plein de compassion pour les âmes. Alléluia. C'est ce que tu te dis, hein? C'est l'image que vous vous représentez de qui pourrait être Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui ne le connaissent pas personnellement. Eh bien, vous avez raison, oui et non. Alléluia. Il faut également connaître l'autre version, l'autre côté, alléluia, de qui est Dieu également. Oui, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu aime en tout temps, Dieu pardonne, amen. Tout est inscrit dans la parole de Dieu. Vous avez raison si vous dites cela à 100%. Alléluia. Et vraiment, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Dieu personnellement, comme leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, l'autre côté, c'est que malgré tout ce que vous pensez de ces bontés qu'a le Seigneur, qu'a Dieu envers vous, son amour, sa compassion, malgré tout ça, eh bien, mon ami I, mon ami E, la colère de Dieu est sur toi depuis ta naissance. La colère de Dieu demeure sur toi depuis ta naissance. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de bon sens, Pierre. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu pardonne, Dieu est bon, elle est ultra bon. Et tu me dis que la colère de Dieu est sur moi? Pour moi, on ne parle pas du même Dieu, là, Pierre. Ça se peut-tu? Oui, nous parlons du même Dieu, le Dieu de la parole, de sa parole. Alléluia. Exactement le même Dieu. OK? Je vais lire tout simplement une petite portion pour vous prouver que la colère de Dieu demeure sur toi si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur personnel. Si, S-I. Alors, c'est tout simplement dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset, on peut commencer à lire au verset 33 à 36, OK? Alors, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Celui qui vient du ciel, on va commencer là, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Bien sûr, c'est Jésus. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage, par contre, a certifié que Dieu est vrai. Alléluia. Car celui que Dieu a envoyé, Jésus, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. OK? Ce n'est pas un esprit qui est enfermé sur lui-même, mais c'est un esprit ouvert, sans mesure. Alléluia. Donc, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Le Père aime le Fils
Dieu, le Père, aime le Fils, Jésus, alléluia. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Dieu le Père a remis toutes choses entre les mains de son Fils, Jésus. Toutes choses. Alléluia. Alors, ça nous dit, pour finaliser ce chapitre, celui qui croit au Fils, celui qui croit en Jésus, alors, a la vie éternelle. Okay? C'est pas quand tu vas mourir. Si tu crois maintenant, tu es né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu. Maintenant, à l'heure même, tu as la vie éternelle qui bat au-dedans de toi. OK, on se comprend bien? A la vie éternelle. Celui, au contraire, qui ne croit pas au Fils, qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas en son œuvre expiatoire, qui ne croit pas en son sacrifice, qui ne croit pas ce qu'il est venu faire sur cette terre, pardonner les péchés, hallelujah, qui ne croit pas à ça dans sa vie, OK? Celui qui ne croit pas au Fils en Jésus ne verra point la vie. That's it, that's all. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, hallelujah, tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, alors tu ne verras point la vie éternelle. Tu ne l'as point, hallelujah. Tandis que ceux qui croient de leur cœur, qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, alors ces personnes-là ont la vie éternelle en eux. Maintenant, hallelujah. Alors, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais, OK, il ne voit pas point la vie, mais, malgré que Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est très bon à l'extrême, Dieu pardonne, etc., etc., etc. Malgré tout ça, n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur toi. Vous voyez? Le même Dieu d'amour, le même Dieu compatissant, le même Dieu qui pardonne, hallelujah, ce même Dieu-là, si tu fais fi de son sacrifice à la croix de Jésus à la croix, si tu fais fi de ce sacrifice-là, tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés au moyen de la foi, tu ne crois pas que Jésus a payé le prix une fois pour toutes par son précieux sang qui a coulé sur cette croix, alors si tu ne peux être né de nouveau. Et si tu n'es pas né de l'Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne crois pas en Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, c'est ce que ça veut dire, alors la colère de Dieu demeure sur toi. Vous voyez? L'amour de Dieu, hallelujah, mais également la justice de Dieu qui s'accomplit en même temps, quoi, simultanément. Si tu crois, tu as la vie éternelle, tu ne viens point en jugement, mais si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur toi. Alors, si tu ne te repens pas de tes péchés de ta vie actuelle, jusqu'à ta mort, la colère de Dieu est sur toi et sera sur toi. OK? Jusqu'à temps que tu t'agenouilles devant le Dieu le Père et que tu reconnaisses que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel nous pouvons être sauvés. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de te les pardonner. Mais si tu fais fi de tout cela, la colère de Dieu, qui est si bon, si compatissant, demeure sur toi. Donc, il y a une condamnation constante sur tes épaules, mon ami I, mon ami E, jusqu'à temps que tu te décides, hallelujah, que tu entendes parler de la bonne nouvelle et que tu dises, j'accepte cette bonne nouvelle, je reçois le pardon de Dieu maintenant, je crois que je suis un pécheur et que je ne peux rien le faire de moi-même, je ne peux mériter le ciel, car le ciel est un don gratuit, alléluia. Alors, si tu ne crois pas, la colère de Dieu demeure sur toi, jusqu'à tes derniers jours, ton dernier jour. Et là, si, S-I toujours là, conditionnel, si tu meurs, alléluia, dans cet état-là, que tu n'as pas la vie éternelle, tu ne l'auras pas l'autre bord. Donc, tu vas être dans la mort éternelle, la seconde mort. Être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est souffrir la seconde mort. Hallelujah.
Alors, il est avantageux pour toi, ce soir même, que tu reconnaisses ton état de péché devant Dieu, hallelujah, que tu dises, oui, je suis pécheur, je ne peux me sauver moi-même, et tu as mis au Père dans mon cœur la pensée de l'éternité, toi comme moi, oui monsieur, oui madame, hallelujah. Il faut que tu te repentes à ce moment-là de ta vie actuelle, que tu dises, viens habiter dans mon cœur, pardonne tous mes péchés, depuis ma naissance aller jusqu'à maintenant, de A à Z, et crois-le comme un enfant, dans ton cœur. Il va te faire naître de l'esprit, naître de nouveau, hallelujah, c'est-à-dire, tu vas ressusciter, spirituellement parlant, de mort que tu es, hallelujah, à cause du péché qui est en toi, amen. Et alors tu auras la vie éternelle. Et si tu meurs ayant la vie éternelle en toi, tu vas être du côté de Dieu, dans son paradis pour l'éternité, dans la paix éternelle et non dans les tourments éternels. Vous voyez l'importance de se repentir de sa vie actuelle, amen, et de reconnaître que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui, par Jésus. Essaye pas de te connecter à Dieu sans passer par Jésus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, du tout. Tu fais fausse route. Et si tu dis, j'écoute mon moi intérieur, tu fais fausse route. Je m'excuse, mais tu fais fausse route. Il faut obligatoirement que tu passes par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth pour te connecter au Père, à Dieu lui-même. Amen. Sans ça, il est impossible de se connecter sans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est avec ton cœur, non avec ta tête, mais avec ton cœur. Hallelujah. Et tu recevras la vie éternelle, mon ami. Amen. Hallelujah. Alors, rappelle-toi de ces paroles. Si tu ne crois pas en Jésus selon la parole de Dieu, alors la colère de Dieu est sur toi et la colère de Dieu demeure sur toi. Même si tu ne le savais pas depuis ta naissance, la colère de Dieu était sur toi. Oui, monsieur, oui, madame. Hallelujah. Et jusqu'à ta mort, la colère de Dieu va demeurer sur toi, à moins que tu te repentes de ton péché, de tes péchés, de ta vie actuelle. À moins, amen, que tu fasses cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ou en enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Hallelujah. Tu vois, son amour, S-I, c'est conditionnel. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, nous dit la parole de Dieu, tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Mais la colère de Dieu, je te le dis, je te répète, même si tu ne le crois pas, la colère de Dieu est sur toi. Tant et aussi longtemps que tu refuseras la grâce de Dieu, son amour et sa compassion, que tu refuseras ces choses-là, son sang précieux qui a coulé pour tes péchés, tant et aussi longtemps que tu refuseras ça, amen, donc la colère de Dieu est sur toi. Et c'est un péché, si tu ne te repens pas de ta vie actuelle, ce péché-là est impardonnable et tu seras perdu pour l'éternité. Amen. Donc, je vais seulement clore en prière. Hallelujah. Père éternel, on te remercie que ta parole est formelle et elle nous dit que c'est toi seul qui sauve. Hallelujah. Par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé une fois pour toutes sur la croix de Golgotha, afin que nous ayons le pardon de nos péchés, de A à Z. Hallelujah. À celui qui croit, je lui donne la vie éternelle. Mais à celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez, c'est un choix. Hallelujah. Alors, éclaire par ton Saint-Esprit ces personnes-là qui écouteront ce message. Amen. Et qu'ils puissent se repentir dans leur chambre, dans le lieu secret, dans leur chambre, dans ta présence, ô Dieu. Hallelujah. Et tu mettras en eux une nouvelle vie par ton Saint-Esprit. Amen. Et ils auront la garantie dans leur cœur qu'ils ont la vie éternelle. Et s'ils meurent maintenant, ils iront dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans le repos éternel, et non dans la mort, et non souffrir la deuxième mort. Hallelujah. Amen. Merci Seigneur que tu touches les cœurs maintenant. Amen. Amen. C'est sûr, Dieu vous aime. Amen. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne vous aime pas. Je l'ai dit au début. Dieu est compatissant, Dieu est amour. Dieu ne se lasse de pardonner, mais toi,
tu as un choix à faire, et si tu ne prends pas ton choix, si tu ne fais pas ton choix, face à cet amour, à cette compassion, ben là, la colère de Dieu demeure sur toi, malheureusement. Amen. Alors, repens-toi de tes péchés, repens-toi de ta vie actuelle, reçois le pardon de Dieu dans ta vie, le pardon de tes péchés de A à Z, et Dieu se chargera de te faire naître de nouveau, naître l'Esprit de Dieu, et tu deviendras une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses anciennes sont passées, et voici maintenant, toutes choses deviendront nouvelles. Amen. Alors, c'était Pierre le Messager, on se dit une prochaine. Soyez tous bénis. Sachez une seule chose, même si la colère de Dieu demeure sur vous, sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Soyez bénis. C'était Pierre le Messager. Ciao. Amen.